Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. À toi, Seigneur. Jésus était venu dans la région de Césarée de Philippe et il demandait à ses disciples, « Le Fils de l'homme, qui est-il d'après ce que disent les hommes ?» Ils répondirent, « Pour les uns, il est Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur dit, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Prenant la parole, Simon-Pierre déclara, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui déclara, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés de Dieu, vous qui êtes présents à cette célébration et tous ceux-là qui nous suivent un peu partout par la voie des ondes, loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. En ce dimanche, 21e dimanche du temps ordinaire, année A, l'Église nous demande de méditer sur ce qu'on appelle communément la confession de Pierre. Il a confessé sa foi en la personne de Jésus, au nom de tous les collèges de disciples. Il n'est pas facile de trouver la vraie image de Jésus. Ce n'est pas facile. Jésus a posé la question aux disciples, « Le Fils de l'homme, qui est-il d'après ce que disent les hommes ?» Habituellement, dans la rue, ce que les gens racontent. Et aujourd'hui, c'est la question d'actualité. Qui est Jésus? On peut raconter ce que les autres disent. C'est une chose. Une autre chose, c'est de dire soi-même qui est vraiment Jésus. Et voilà, après avoir dit tout ce qui est comme rumeur, comme opinion, Jésus demande maintenant aux disciples
qui est-il pour eux? Il n'a pas dit à Pierre ou à Matthieu individuellement, ou à Jean, ou à Jacob. Il a demandé pour vous. Et pour vous, que dites-vous? Qui suis-je? C'est à nous aussi de poser cette question. Qui est Jésus? Et voilà, Pierre va prendre la parole en disant, tu es le Messie. Ah, le Messie, c'est-à-dire le Christ, roi, le Sauveur, le Fils du Dieu vivant. Cette bonne réponse, Jésus remarque que ça ne vient pas de lui. Ça vient de Dieu. C'est Dieu qui a fait parler Pierre. Parce que ce n'est pas facile de trouver la vraie image, la vraie identité de Jésus. On peut trouver la vraie image de Jésus si l'Esprit du Seigneur est en nous. Il faut demander cet Esprit qu'il nous guide et qu'il nous conduise et qu'il nous insuffle ce qu'il faut dire, ce qu'il faut connaître à Jésus. Qu'est-ce qu'on peut reconnaître? Comment on peut reconnaître Jésus? Et voilà, Jésus félicite. Premier point, Jésus félicite Pierre. Et il a dit, heureux es-tu Simon, fils de Jonas. Félicitations. Est-ce qu'il arrive que le Seigneur te félicite? Est-ce qu'il arrive que le Seigneur me félicite aussi? Regarde dans ta vie, que je regarde aussi dans ma vie. En quoi Jésus peut me féliciter? Tu es bien heureux, heureux es-tu, voilà. Même pendant la messe, avant la communion, heureux les invités au repas du Seigneur, heureux ceux qui communient. Et malheureux ceux qui ne sont pas invités, ceux qui ne communient pas, ceux qui ne prennent pas Jésus dans leur vie. Et il faut voir si nous communions avec vraiment un cœur bien préparé. Voilà. La félicitation de Jésus pour Pierre. Si on pouvait avoir cette grâce d'être félicité par Jésus, cherchons dans notre vie, dans nos relations, dans notre famille, dans le groupe de prière, dans le milieu ou le mouvement d'action catholique, essayez de faire un acte, de poser un acte pour que le Seigneur aussi puisse te féliciter, pour que le Seigneur puisse aussi me féliciter moi personnellement, que chacun cherche dans sa vie où le Seigneur puisse le féliciter. Deuxième point, Jésus change le nom de Simon. Il lui confie un autre nom, Pierre. Voilà. Et moi je te déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Aïe, quelle chance. Nous avons aussi tous, si nous sommes baptisés, changé de nom. Il y a de Rose, comme nous faisons mémoire de Sainte Rose aussi, il y a de Astère, Astérie, il y a de Philippe, il y a de Dominique, il y a de Chantal, il y a de Francine, il y a de Bernard. Nous avons changé de nom pour marquer notre nouvelle identité. Et pour Simon, pour une nouvelle identité avec sa relation avec Jésus, il lui a confié un autre nom qui est significatif.
pierre, et sur cette pierre, roc, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Effectivement, la mère des églises, qui est la basilique Saint-Pierre, est bâtie sur la tombe de Pierre à Rome. C'est pourquoi nous parlons de l'église catholique romaine. Catholic Roman Church. Église catholique romaine. C'est là où il y a la tombe de Jésus à Rome. Et c'est là où il y a le siège de son successeur qui est le pape Léon XIV aujourd'hui. Voilà. Est-ce que l'église est construite aussi avec toi? Est-ce que l'église est construite avec moi? Ou elle revêt une autre mauvaise, une image qui n'est pas celle-là de la sainteté de Dieu? Peut-être à cause de moi, peut-être à cause de toi. Essaie d'être aussi une pierre sur laquelle est bâtie l'église, ou bien qui construit l'église, qui édifie l'église, comme Saint Pierre le dit aussi dans sa première lettre, que vous êtes de pierres vivantes de l'église. Vous, les baptisés, soyez des pierres vivantes. Dans les communautés ecclésiales de base de Mirjango et Maison, essayons d'être quelqu'un ou quelqu'une qui aide à la construction de l'église, de l'image de l'église. Dans la chorale où tu es, laisse émerger cette gloire de Dieu à travers les chants, grâce à ta voix. Construire l'église. Il ne faut pas construire l'église avec des grands moyens, avec des petites choses, des petits gestes, et aussi avec sa présence. Et même notre liturgie maintenant, si elle est animée, qu'elle soit animée par chacun de nous. Nous ne sommes pas venus dans un stade de football où nous voyons, nous assistons. Nous devons participer à la liturgie, à louer Dieu dans cette liturgie. Alors, essayons de faire de façon que nous soyons des pierres vivantes. Troisième point. Jésus promet de construire l'église sur pierre. Voilà. Il a changé de nom, mais aussi il a le projet de construire l'église sur pierre. Alors, c'est à cela que nous sommes tous invités. Jésus a besoin de toi et de moi pour cette église, pour la mission évangélisatrice. Il a besoin de chacun de nous. Nous devons faire ce qui est à notre hauteur. Faisons ce qui est possible. Et faisons tout notre effort pour que l'église soit magnifique, soit éclatante, et qu'elle reflète vraiment l'image de Dieu. Parce que parfois l'église est savonnée, l'église est bafouée, l'église est critiquée. Il y a quelqu'un qui a dit, ce qui ne va pas dans l'église, c'est toi, c'est moi. Si l'église est critiquée, il ne faut pas penser que c'est parce que c'est tel, il y a tel et tel. Toi aussi, peut-être tu es de ces gens qui font que l'église soit salie, soit critiquée. Et dernier point, Jésus confie à Pierre une mission. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera aussi délié dans les cieux. Voilà, une mission. Tu es là. Dieu veut
accomplir une mission avec toi. Et c'est d'être disposé à être l'objet de Dieu. Soit une main de Dieu, soit la bouche de Dieu, soit l'oreille de Dieu, soit le bras de Dieu pour bénir, soit le pied de Dieu pour aller quelque part. Demandons la grâce d'être des instruments de Dieu. Parce que Dieu veut construire son Église avec toi, avec moi. Demandons cette grâce de reconnaître Jésus dans notre vie. De reconnaître ce qu'il est réellement dans ma vie, dans ma famille, dans ta famille, dans ton groupe de prière. Demandons aussi cette grâce que Jésus illumine tous ceux-là qui se cachent, qui ne viennent plus à l'église, qui ne reconnaissent même pas Jésus, le Messie. Il y en a beaucoup, même dans nos propres familles, dans nos collègues peut-être de classe ou nos collègues de service, qui disent que l'église c'est quoi? Aller à la messe c'est quoi? Ce n'est rien, ça ne signifie rien. Vous perdez même votre temps. Il y a des gens qui critiquent et qui vous critiquent peut-être. Priez pour eux, pour que l'Esprit du Seigneur les réveille et les relève, pour qu'ils puissent encore faire pas et qu'ils reconnaissent à Jésus le Messie, le Sauveur, le Libérateur. Et que la Vierge Marie, notre Mère, ne cesse de prier pour nous. Le Seigneur soit avec vous. Levons-nous pour confesser notre foi.